Un homme donne de la nourriture à un garçon handicapé. Le garçon dit « Merci ». L'homme s'arrête et demande à sa femme « Cette voix ressemble à celle de notre serviteur ». La femme répond « Tu es fou, il s'est enfui avec nos 200 000 roupies. Comment ça pourrait être lui ?» La belle-mère dit à son gendre « Nous ne le trouverons pas. Rentrons à la maison ». Le mari insiste « Je suis absolument sûr que c'est la voix de notre serviteur ». Il se retourne et voit que c'est bien lui. Puis il dit à sa femme « Il s'est enfui avec 200 000 roupies. Et pourtant, il est ici en train de mendier. Je vais lui parler ». La femme dit « Rentrons à la maison. Nous ne récupérerons pas notre argent de toute façon ». Le mari répond « Non, je dois lui poser des questions ». Il met un masque pour ne pas être reconnu et s'approche du serviteur handicapé. Pendant ce temps, la fille dit à sa mère « Ce serviteur handicapé va nous causer des problèmes. Partons ». La mère et la fille s'en vont. Le serviteur dit à l'homme masqué « Je ne vous donnerai pas cette nourriture ». L'homme répond « Je ne veux pas de nourriture. Si tu veux manger ainsi tous les jours, viens avec moi ». Le serviteur dit « Je ne veux aller nulle part. Je veux juste manger ça ». L'homme dit « D'accord, dis-moi une chose. Tu sembles en bonne santé. Pourquoi mendies-tu ici ?» Le garçon répond « Je n'ai pas le choix. Je travaillais pour un maître très gentil. Un jour, il m'a donné de l'argent pour le remettre à sa femme. Quand le serviteur a remis l'argent à la femme, elle a dit « Donne-le-moi ». Puis elle a ajouté « Je pense que tu as volé cet argent ». Le serviteur a répondu « Je suis fidèle à mon maître. Je travaille pour lui depuis des années. Et il me fait confiance ». La belle-mère a alors chuchoté à sa fille « C'est une bonne occasion. Accuse-le de vol et débarrasse-toi de lui. Sinon, il te surveillera ». La fille a accepté. Elle s'est levée, a poussé violemment le serviteur et a dit « N'as-tu pas honte de voler dans notre maison? Sors d'ici ». Elle l'a poussé encore une fois si fort qu'il est tombé et s'est blessé à la jambe. Le serviteur raconte « Elle m'a poussé si violemment que ma jambe est restée handicapée. Ma mère était malade au village. J'ai perdu mon travail et, faute d'argent pour son traitement, elle est morte. J'ai quitté la maison et je mendie pour survivre ». L'homme demande « Si ton maître était si bon, pourquoi ne lui as-tu rien dit ?» Le serviteur répond « Sa femme et sa belle-mère ont pris mon téléphone et m'ont menacé de me faire emprisonner. Alors je suis parti sans rien dire. » Alors l'homme enlève son masque et dit « Tu aurais pu me le dire une seule fois ». Le serviteur répond « Maître, vous êtes venu. J'ai souffert de tant de malheurs. Je n'ai rien dit car je pensais que vous croiriez votre femme et votre belle-mère. » Le maître dit « Je ne peux pas changer ce qui t'est arrivé. Mais à partir d'aujourd'hui, tu vivras chez moi. Quant à ma femme et à ma belle-mère, je vais m'en occuper. » Il prend le serviteur handicapé avec sa canne et ils partent ensemble. Pendant ce temps, la fille dit à sa mère « Et si le serviteur lui dit tout ?» La mère répond « Ne t'inquiète pas, je vais gérer. » À ce moment-là, le maître entre avec le serviteur. La femme et la fille se lèvent. La femme dit « Tu es de retour ? Rends d'abord les 200 000 roupies que tu as volées. » Le mari dit « Tais-toi. N'as-tu pas honte de l'avoir accusé à tort et de l'avoir poussé ? Maintenant, il ne peut plus marcher correctement. Sa mère est morte faute de traitement. Dis-moi, manquais-tu d'argent ? » La belle-mère dit « Il ment. Il t'a trompé. Ne le crois pas. » Le maître répond « Ça suffit. Au lieu de guider ta fille, tu la soutiens. Tu ne peux plus vivre ici. Sors. » La belle-mère quitte la maison. Le mari dit à sa femme « C'est ta première et dernière erreur. Si tu recommences, je te chasserai aussi. » La femme répond « Je ne ferai plus jamais d'erreur. » Puis le maître part avec son serviteur.